9 et 10 décembre 2010. Le salon IFI Home Cinéma ouvrait ses portes à l'hôtel Pullman Rive Gauche. Une édition riche en nouveautés et prometteuse. Un changement de dimension pour le son. Jean-Marie Hubert, créateur et organisateur de ce salon, nous en donne les principales tendances. La grande distribution, que ce soit Fnac, Darty, Carrefour, présente toute l'année avec pas mal de talent d'ailleurs, l'ensemble des gammes des producteurs habituels de toutes les marques qu'on connaît, Sony, Philips, Thomson, etc. Donc il n'était pas nécessaire de faire un salon sur ces mêmes produits puisque ce salon existe d'une manière permanente dans la distribution. Donc notre positionnement est un positionnement haut de gamme, de présenter à des gens d'une part toutes les nouvelles technologies, on est obligé d'avoir une longueur d'avance, et par ailleurs de se positionner dans le haut de gamme, c'est-à-dire s'adresser à une clientèle qui cherche mieux que ce qu'on trouve dans le commerce couramment, et donc on va dire c'est le sur-mesure de la haute fidélité et du home cinéma. Ça présente un marché restreint, mais évidemment important en termes de chiffres, parce qu'effectivement on arrive plutôt dans des prix du haut de gamme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne le trouve pas dans la grande distribution, parce que l'investissement serait trop important. Mais de plus en plus aujourd'hui, les gens sont à la recherche de qualité. Et ce qui ne veut pas dire que les nouveaux supports sont exclus, bien au contraire. iPhone, iPad sont là pour piloter, pour alimenter les machines de demain. Le haut-parleur restant l'élément indispensable de la chaîne de restitution du son, SPAT TV a noté la présence affirmée d'un des plus grands fabricants d'enceintes mondiales. Le haut-parleur reste l'élément le plus artistique au bout du rouleau, parce que c'est une question d'interprétation. Il y a quelques très grands fabricants d'enceintes, nous en faisons partie, nous avons chacun notre approche, nos solutions. Je pense qu'il y a des marques respectables, nous avons le plaisir et l'honneur d'en être une. Et donc nous avons une technologie qui nous permet effectivement d'avoir ce côté un peu la magie du son Kef. Beaucoup de justesse, beaucoup de rigueur. On nous le reproche parfois, mais on tient à cette image. Nous sommes des Anglais d'origine et on reste fidèle à ce côté de l'émotion qui doit venir de la musique, de ce qu'elle est, telle qu'elle a été enregistrée. Une des tendances majeures de cette édition était la dématérialisation des supports et surtout leur simplification d'utilisation. En 2 mots, on a pratiquement tous les foyers de France et du monde ont un ordinateur portable à la maison. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, le téléchargement, c'est 10 milliards de téléchargements par an. On a tous un téléphone avec de la musique dedans ou un iPad avec de la musique dedans. Et donc, on peut en Wi-Fi envoyer des fichiers sur une chaîne IFI avec une qualité supérieure à celle d'un disque aujourd'hui. J'appelle ça en réunion le nouveau monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants n'achètent plus du tout de disques. C'est un fait, il y a une baisse des ventes de disques qui est extrêmement importante. Et depuis cette année, constaté une baisse de vente de lecteurs CD extrêmement importante. Au profit d'un téléchargement au quotidien. Donc nos enfants n'ont jamais autant écouté de musique. C'est-à-dire qu'ils ont tous un casque sur la tête. On se balade partout et on voit des gens avec des casques à longueur de journée. Et ces gens-là n'achètent pas de disques. Pourquoi ? Parce qu'un disque, c'est compliqué à aller acheter. On n'écoute qu'un morceau sur le disque, donc on achète un disque complet. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de le télécharger dans un ordinateur. On choisit le morceau, on achète le morceau qu'on aime et on l'écoute. Un retour attendu de Pioneer dans un domaine dont il était absent depuis quelques années. Un retour de Pioneer sur le marché de la microchaîne. Nous avions été un acteur majeur depuis quelques années, nous étions retirés, nous revenons. Et puis bien sûr, toujours essayer de présenter, on l'espère, des enceintes qui soient agréables à écouter. Ce que l'on voit, et c'est une très bonne chose, notamment sur le salon, c'est qu'il y a un retour global à la qualité. Après des années de dématérialisation des supports, on voit qu'aujourd'hui, on peut aussi écouter de manière satisfaisante de la musique dématérialisée avec le même confort qu'un très bel SACD par exemple. Bien sûr, nous suivons aussi cette voie, qu'aujourd'hui, cette dématérialisation permet aussi d'attaquer de nouveaux marchés pour nous, comme le domaine du casque de la hi-fi, sur lequel nous allons, nous l'espérons, être très présents l'année prochaine par exemple. Et une analyse plutôt rassurante pour l'avenir de la hi-fi, que nous a confié B&W. La hi-fi se porte très bien, on n'arrête pas de dire que la hi-fi est un marché qui périclite, absolument pas. Au contraire, il y a quelques années,
on écoutait sa musique religieusement dans son salon avec les 2 enceintes positionnées au milieu et avec le sweet spot au milieu du fauteuil et puis voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme la musique différemment, on veut consommer la musique un peu partout, on veut pouvoir la consommer dans sa chambre, dans sa salle de bain, dehors, dans son salon, à la cuisine. Donc c'est vrai que les applications évoluent, mais en tout cas la hi-fi a de beaux jours parce que la qualité reste toujours un critère important de choix pour le consommateur et il reconnaît, tout le monde reconnaît la qualité de la musique et a aussi compris que le MP3 compressé, ça a ses limites et c'est plutôt les jours du MP3 compressé qui clairement sont comptés. La bonne nouvelle, c'est que la bande passante, les serveurs ou même des baladeurs numériques ont des capacités maintenant telles qu'il n'y a plus besoin de compresser et clairement on peut profiter enfin de qualité audiophile sur des interfaces style iPod qui sont évidemment très conviviales et très agréables à utiliser mais sans sacrifier la qualité et c'est pour ça que la hi-fi a de très beaux jours devant elle. L'image n'était bien entendu pas oubliée dans ce salon et un passage sur le stand LG nous a confortés dans les tendances actuelles du home cinéma. La technologie Full LED Plus avec la technologie Nano Slim permet d'avoir une parfaite homogénéité dans l'image au niveau des contrastes, de la luminosité et du grain de l'image. Donc, deuxième innovation majeure sur le stand LG, le Soundcastle, donc cet home cinéma 4.1 qui va avoir 3 particularités. La première, c'est d'une part son design avec donc ces éléments une fois de plus en aluminium brossé qui donc s'aligne complètement sur le design des téléviseurs. Le deuxième élément, c'est que c'est un produit entièrement Wi-Fi, donc les enceintes avant, gauche, droite et le caisson de basse sont totalement Wi-Fi et les enceintes arrière vont être reliées filairement à un récepteur Wi-Fi. Donc plus aucun câble dans la maison avec ce type de home cinéma. Et enfin, sa troisième particularité, c'est d'être connecté au réseau domestique. Donc je vais pouvoir accéder à distance au contenu média de mes équipements PC et serveurs et la possibilité également de me connecter à différentes applications internet comme YouTube. La 3D va se démocratiser très rapidement, premièrement par le biais des contenus. L'année prochaine, nombreuses chaînes vont commencer à proposer du flux en 3D. Il y a également la technologie Blu-ray. On va voir l'année prochaine de nombreux films sortir en technologie 3D. Donc concrètement, la 3D, c'est aujourd'hui et demain. Enfin, pour finir notre reportage, Yamaha, acteur et partenaire incontournable de cette édition 2010, déclinait son savoir-faire de la fabrication de l'instrument à sa restitution. L'origine de notre histoire, effectivement, démarre par l'instrument, notamment en 1887. Alors, effectivement, on profite de ce salon pour faire des démonstrations en alternance. On fait des démonstrations hi-fi, alternées avec du home cinéma, mais également, bien évidemment, avec notre vrai savoir-faire musique, puisqu'on fait des démonstrations cette année de notre nouvelle collection de guitares haut de gamme, avec un démonstrateur qui les maîtrise fort bien, justement. En complément de nos démonstrations qu'on peut retrouver dans nos salles Yamaha, en partenariat avec la SPAT et l'hôtel Pullman, 6 récitals. Aujourd'hui samedi, journée classique, 3 récitals. Et demain, donc, ce sera une journée jazz où on organise effectivement 3 concerts de jazz avec des artistes Yamaha dans le grand auditorium qui peut accueillir 200-250 personnes. Qui mieux qu'Yamaha pour vous parler de musicalité, puisqu'on est vraiment, c'est un savoir-faire unique, on est la seule marque à pouvoir se targuer, entre guillemets, de la création de l'instrument de musique jusqu'à sa restitution. Donc c'est vrai, ce qu'on recherche à travers nos produits, c'est d'avoir une restitution le plus naturelle possible. Donc qui mieux que Yamaha pour vous parler de la musicalité d'un piano, d'un saxophone, d'une batterie, d'une guitare, puisqu'on fabrique tous ces instruments. Au revoir et à bientôt pour l'édition 2011.